Alors, bonjour à tous, mesdames, messieurs les élus, les représentants des différentes institutions, chers et chers collègues. Donc, je suis honorée ce matin de représenter la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, Catherine Riss, pour vous accueillir aujourd'hui à cette matinée d'études intitulée « 10 ans après la loi du pays du 20 janvier 2012, où en est le droit civil calédonien ». Cette législation est relative, comme vous savez, au transfert donc, à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'État en matière de droit civil notamment, a marqué un tournant significatif dans l'évolution juridique de la Nouvelle-Calédonie. Je voudrais rappeler simplement que c'est l'une des missions de l'université et du CRESICA, plus spécifiquement de la recherche, de participer à l'évaluation des politiques publiques et à l'analyse des évolutions institutionnelles de la Nouvelle-Calédonie, et d'ouvrir aussi des espaces de dialogue et de réflexion avec d'autres professionnels, experts et aussi citoyens. Donc c'est dans le cadre de cette politique scientifique que l'on désigne sous le terme de science ouverte que le LARJ, le Laboratoire de recherche juridique et économique, propose de façon régulière des séminaires ou journées d'études durant lesquelles les universitaires partagent l'espace de parole avec des praticiens, des professionnels ou experts, mais aussi avec le public. Donc je remercie les co-organisatrices, Caroline Bouix et Vahimoé Albanese, les intervenantes et les intervenants, les participantes et les participants, qui vont contribuer à la réussite de cette matinée d'études, qui a pour objectif, entre autres, donc de faire le bilan de ces 10 années de transfert de compétences, donc depuis l'entrée en vigueur de cette loi. Je laisse la parole tout de suite à Nadège Meyer, directrice du LARJ, et puis à Caroline Bouix, qui vous présenteront en détail les invités, les intervenantes et modératrices et l'organisation de cette matinée. Donc je vous souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux et une très belle journée. Madame la vice-présidente en charge de la recherche de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, mesdames et messieurs les représentants des institutions, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, notamment de master ici présentes, mesdames et messieurs, 10 ans déjà, donc la compétence normative du droit civil a été transférée à la Nouvelle-Calédonie et le LARJ, le laboratoire donc, de recherche juridique et économique de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, que je représente donc ici, a suivi depuis le début ces différentes étapes concernant donc le transfert du droit civil et aussi à la même époque le transfert donc du droit commercial. Les enseignants-chercheurs du laboratoire de recherche juridique, donc que je vais appeler le LARJ par son acronyme, les enseignants-chercheurs et plus spécialement les enseignants-chercheurs en droit privé du LARJ ont été sollicités dès 2010 par le Haut-Commissariat de la République qui avait organisé des groupes de travail et ces enseignants-chercheurs donc, ont intégré ces groupes de travail en charge du transfert. À l'époque, les questions qui se posaient concernaient plutôt quel était le périmètre du transfert, quelles étaient les dernières lois que l'on devait étendre à la Nouvelle-Calédonie pour les dernières mises à jour. Voilà un petit peu les questions qui se posaient à l'époque. En 2011, à la même période, donc, notre collègue Sandrine Sana-Chaillé de Néré, qui était alors en poste à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, s'était déjà saisie de cette question et elle avait organisé un colloque sur le transfert à venir, donc on était anté-transfert, et elle avait la volonté donc, de porter à la connaissance et j'ai envie de dire de développer et de mettre sur la scène le débat du transfert du droit civil et du droit commercial. Et je relisais il y a pas plus tard que ce matin l'introduction donc, de ce colloque. Et elle voulait donc s'interroger sur les conséquences théoriques et pratiques de ce transfert. Aujourd'hui, 10 ans après, une doctorante, Vahimoé Albanese, et ma collègue Caroline Bouix, toutes deux donc membres et appartenant donc au LARJ, se sont emparées de cet anniversaire pour en dresser un premier bilan.
Je profite donc de ces quelques mots pour saluer non seulement leur initiative, mais aussi le travail qui a été réalisé par L2. Et le Large et les enseignants-chercheurs qui en sont membres ont toujours eu à cœur d'être ancrés dans les réalités juridiques, dans les réalités économiques, sociales et sociétales de la Nouvelle-Calédonie depuis maintenant près de 20 ans. Cette matinée d'études, elle poursuit donc parfaitement ce cheminement, ce travail, cet état d'esprit des chercheurs qui sont membres du laboratoire. Je terminerai en remerciant également tous les professionnels du droit qui sont ici présents, les magistrats, les avocats, les notaires, les directrices d'administration, d'avoir répondu présents à cette invitation, et leur point de vue pratique sera extrêmement précieux ce matin. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente matinée et de fructueux travaux.